que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants, très très grande gratitude, merci beaucoup. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de laisser ce petit côté chaman qu'on a tous en moi nous passer un petit message. Dans le calendrier chamanique, on rentre dans la période de la moisson. Alors cette période elle dure un mois, ça va d'aujourd'hui, donc du 22 au 21 septembre. Alors l'animal qui est relié à cette période est l'abeille. Et l'abeille nous dit savourez le fruit de vos efforts. C'est plutôt génial. Alors l'abeille incarne les valeurs qui constituent un environnement où il y a beaucoup de joie, où il y a beaucoup d'harmonie. Elles sont également très productives, elles sont conviviales et surtout elles aiment la fête. Alors l'abeille vous conseille durant cette période d'être dans le partage, tout comme elle partage son miel, tout comme elle partage leurs bienfaits. Alors si jamais vous voyez des abeilles, eh bien ne les chassez pas car elles vont vraiment vous accompagner durant le temps de votre moisson, le temps vraiment que vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc on va commencer par voir avec quoi, sur quel travail vous allez mettre fin durant cette moisson. Alors, s'il vous plaît. Alors, sur quoi elle va mettre fin? La lune noire, ombre et lumière. Blocage, tabou, fatalité, lucidité, objectivité, révélateur. Métaphysique, physiologie, blocage ou transcendance, prise de conscience ou destruction. La voie, l'accomplissement, le chemin vers la finalité nourrit les intuitions. Waouh, c'est super. Là où je me trouve dans ton thème, je mets l'accent sur ce que tu ne souhaites pas voir en toi. Tes contenus psychiques, émotionnels, inconscients, tes ombres. Là, tu ressens un manque que tu cherches à combler, un sentiment de vide. Je suis le germe de ce que tu es appelé à devenir. Deviens qui tu es. Je t'invite à t'observer sans te mentir, sans résister. Transcende ton être et réalise ton chemin de vie vers le nœud lunaire nord. C'est génial, ça veut dire que vous avez vraiment, ça y est, vous savez qui vous êtes. Vous êtes en train d'aller vers votre chemin de vie. Vous mettez vraiment fin à beaucoup de doutes. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous vous êtes retrouvé. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous êtes dans le lâcher-prise. C'est génial. Et sur quoi d'autre? Le cancer. Rêverie, inspiration, romantisme. Ma richesse intérieure est insoupçonnée. Je suis sensible. Je suis sensible, émotif et rêveur. Parfois, je suis nostalgique du passé, de mon enfance. Je suis attachée aux traditions, à la famille et à mes souvenirs. J'aime sincèrement prendre soin des autres. Mon foyer est protecteur. Je me sens proche du monde des enfants. Je dois apprendre à révéler ma richesse sans peur et sortir de ma coquille pour réaliser mes rêves. Et on voit très bien avec la carte de la lune noire, c'est ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, durant cette période, durant ce mois, vous allez vous révéler, tout simplement. Vous allez vous révéler. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un pas dans ce processus déjà. C'est super. On va aller voir, et bien justement, avec quelle énergie vous en avez terminé ou vous allez en terminer durant cette moisson. Alors, s'il vous plaît. Alors, l'âme esselée, pardon. Waouh, votre âme va guérir. Votre âme va guérir. Ça, c'est génial. Ça va être une très très bonne moisson. Vous allez, grâce à ça, vous allez commencer à vivre les choses dans la matière. Ça va vous permettre aussi de voir les choses différemment. De mettre fin à un karma aussi. Et surtout, vous allez parvenir à lâcher prise. Vous allez parvenir à lâcher prise. Oui, pourquoi? Parce que vous en aurez terminé avec la colère. Là, à la fin, j'ai vu le pardon. Vous allez vraiment pardonner certaines choses ou vous pardonner à vous-même d'avoir laissé certaines choses vous arriver. Mais on voit que vous allez sortir de la colère, sortir de la rancune. Vous allez aller où vous êtes déjà dans le pardon. Grâce à ce pardon, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir et attirer ce qu'il faut à vous.
Le numéro 15 représente également la chance. La chance est le féminin sacré, l'amour, la famille. Et grâce au fait que vous soyez sorti de cette colère, oui, vous allez aller vers quelque chose de positif, vers votre chemin. On voit également que vous allez reprendre votre indépendance. Vous allez avoir aussi besoin de vous connecter spirituellement aux autres, d'avoir un autre contact avec les gens qui vous entourent. Vous allez également retrouver une certaine motivation dans votre vie d'une façon générale et surtout vous allez pouvoir bouger. Vous allez pouvoir aller vers ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que vous allez arrêter de vous mentir, vous allez vous prendre en compte, vous allez vous réaliser, sortir de votre coquille, vous allez aller vers vos rêves. Vous voyez ? Vous allez vers votre chemin de vie. C'est une très belle moisson, c'est une très belle récolte. Vraiment, vous allez bouger, vous allez mettre des choses en place pour pouvoir aller vers vos rêves, vers vos projets. 44, ça fait 8, vous allez reprendre votre pouvoir, retrouver un équilibre qui va vous permettre de vous accomplir. Ben, c'est super, c'est super. Et ben, on va aller voir le message au niveau des énergies. S'il vous plaît. Hop, on va aller à la coupe. Alors, on va aller voir l'énergie principale. Vous avez relation. Eh bien, vous allez passer de la passion à l'amour. Cette carte-là, comme vous pouvez le voir, elle représente un baiser, mais c'est un baiser qui guérit. Ce baiser est guéri, vous savez, cette passion que l'on peut ressentir et qui nous fait faire un petit peu n'importe quoi. Eh bien, ce baiser va transformer cette passion en quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus pur. Cette carte-là, elle représente aussi le pardon, le respect. Mais surtout, elle indique que vous allez accepter les différences. Vous allez comprendre qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses, qu'on n'a pas tous le même vécu, qu'on n'est pas tous pareils, tout simplement. À quoi ça va vous amener tout ça ? À la respiration. Eh bien, ça va également vous permettre de passer de la stagnation à une certaine créativité. Mais là, on nous parle d'une créativité qu'on fait dans la détente. Cette carte-là nous parle également d'inspiration, mais aussi de respiration consciente. J'entends par là que vous allez faire les choses consciemment. Mais elle nous parle également d'un nouveau souffle de vie. D'un nouveau souffle de vie. Pourquoi ? Parce que voilà, vous aurez retrouvé votre lumière. On voit également que oui, c'est en cours de préparation. C'est génial. Pour revenir à la carte de la relation, vous voyez, numéro 8, comme tout à l'heure, le numéro 8 qui nous parle de reprise de pouvoir, d'équilibre, mais aussi d'accomplissement. Ouais. Le numéro 12 nous indique qu'actuellement, il y a peut-être quelques petits blocages, que c'est peut-être encore un petit peu fragile, mais que c'est vraiment le temps pour vous excusez-moi, je reprends ma phrase, c'est vraiment le temps que vous puissiez retrouver un équilibre. Que vous puissiez Là, on voit que vous vous êtes retrouvé, que vous arrêtez de vous mentir, que vous allez vers ce que vous voulez, vers votre chemin de vie, votre mission de vie, mais que pour l'instant, vous ne parvenez peut-être pas encore à l'exprimer. Eh bien, avec la carte de la respiration, on voit que vous allez y parvenir. C'est génial. Ensuite, vous avez l'équilibre. Eh bien, cette carte-là indique, oui, que vous allez retrouver un équilibre, que vous allez être ancré à la terre, mais tout en étant tourné vers le ciel. Cette carte nous parle aussi de solidité, de résistance, mais surtout d'élévation. D'élévation et d'une vie spirituelle aussi. Vous allez vraiment être connecté. Oui, c'est vraiment une très très bonne récolte. On voit également que vous allez retrouver confiance en vous, que vous allez retrouver une certaine compassion pour vous. Pour vous. On voit que vous avez dû passer par un certain chamboulement, par un tourbillon, mais vous vous rendez compte aujourd'hui que c'était vraiment pour quelque chose de bénéfique. On va en prendre une dernière pour avoir la conclusion de tout ça.
transformation. Vous allez passer d'une fin à un nouveau départ. Cette carte-là représente aussi un petit peu ces trois cartes-là, qui nous parlent donc de relations. Aussi le fait de rentrer en contact avec les gens, d'aller vers eux. Ça nous parle également d'union, mais elle nous parle surtout de confiance. De confiance. Vous allez vraiment parvenir à faire un choix difficile qui vous a causé beaucoup de retard, beaucoup d'insatisfaction, beaucoup d'attentes. On voit que oui, par rapport à tout ça, vous allez avancer. C'est une très belle, ce sont des très belles énergies, une très belle récolte, hein, qui va vraiment vous amener à vivre les choses dans la matière, à maîtriser aussi. Au dos du deck, vous avez quoi? La danse. La danse. Là, je vois un côté magique. Je vois vraiment un côté magique dans cette carte-là. Je vois comme une symphonie. Une symphonie. Je vous vois célébrer la vie. Je vous vois aller dans l'accomplissement. C'est une très belle carte. Oui, l'harmonie. Vraiment une harmonie retrouvée dans votre vie. Vous allez célébrer la vie. Vous allez... C'est une très bonne récolte. Très très bonne récolte. Alors on va aller prendre un petit message. Un petit message de l'abeille. Voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire pour cette période. Alors s'il vous plaît. Ben alors. Alors, on va y aller à la coupe. Alors, quel message on a à recevoir? Donc là, je vais juste prendre 4 cartes. Ben, je ferai comme on a fait avec l'oracle chamanique. Là, c'est plus pour voir si ce genre de guidance, donc mensuelle, même si ça ne commence pas à partir du 1er, parce que là, je vous le rappelle, c'est vraiment basé sur le calendrier chamanique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et puis j'irai voir les messages un peu plus en profondeur. Là, c'est juste pour voir si ça vous intéresse. Alors, le petit message, la redécouverte. D'accord. Donc, il se peut que vous vous sentiez perdu ou confus durant cette période ou que vous vous posiez beaucoup de questions sur le sens de la vie. Cette carte-là, elle vous conseille d'entrer en contact avec votre enfant intérieur, d'entrer en contact avec votre être essentiel, avec la personne que vous avez laissée en grandissant, que vous avez mis de côté pour X raisons, peut-être pour rentrer dans la société, pour rentrer dans un moule peut-être, mais en tout cas de retrouver la personne que vous étiez avant. Oui. La personne que vous avez cachée en grandissant. On vous dit que ça pourra vous apporter énormément, d'une façon générale. Cette carte vous dit également que vous êtes toujours cette personne, que votre être véritable existe encore, il est toujours en vous. Il est toujours présent, il est en sécurité, il vous attend. En fait, il attend que vous le redécouvriez. Ouais, il attend que vous le redécouvriez. On vous conseille également d'abandonner cette sensation de sécurité que vous pouvez éprouver à côté de vos proches, de reprendre confiance en vous. Cette carte-là vous dit que vous avez accès à toute la connaissance que vous avez besoin pour avancer. Mais que pour ça, il faut vraiment que vous soyez bienveillant envers la personne que vous étiez. Et surtout de faire preuve de courage face à la personne que vous allez devenir. J'espère que je me suis bien expliquée. La réaction, et bien cette carte vous demande d'observer avec attention vos émotions, de réfléchir à ce qu'elles ont à vous dire.
Cette carte-là vous conseille également de réfléchir à la manière dont vous réagissez par rapport à ces émotions. Alors l'abeille vous demande de prendre du recul justement pour y voir plus clair. Mais pour voir plus clair, mais surtout d'être objectif, d'être détaché, comme si que vous faisiez ça, que vous faisiez cette analyse pour une personne qui était en dehors de votre vie. Vraiment de le faire d'une façon détachée pour être objectif, pour ne pas peut-être vous mentir à vous-même, trouver des excuses peut-être. Cette carte-là, elle vous conseille d'accueillir vos émotions pour retrouver une certaine tranquillité, un apaisement dans vos pensées. À mon avis, vous avez certainement vécu quelque chose qui a provoqué en vous un déséquilibre et il se peut que ce déséquilibre soit là depuis longtemps, qu'il soit enfui en vous depuis un certain temps. Ouais. On vous conseille de l'accueillir justement, d'accueillir cette émotion mais avec compassion. Ça vous permettra vraiment de lui faire face. Oui, de lui faire face. Parce que j'ai l'impression que pour certains, ce déséquilibre vous a coupé de toute émotion. Et sans émotion, malheureusement, on ne peut pas reconnaître les véritables intentions des autres. On ne peut pas réellement justement être objectif. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour retrouver une certaine légèreté dans la façon de voir les choses. De voir la beauté aussi dans les choses. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est des conseils. La fiabilité, excusez-moi. Et bien, cette carte vous conseille d'écouter et de respecter justement les points de vue de tout le monde. Mais surtout de rester fidèle à vous-même. Ça me semble important durant cette période. Oui. D'avoir foi en ce qui se trouve dans votre cœur. Vraiment d'avoir confiance en vous. Alors cette carte-là, elle vous dit également que si jamais vous vous dites que quelque chose est trop beau pour être vrai, que c'est certainement vrai, justement. Que c'est certainement vrai. On vous conseille aussi d'aller vers quelque chose de fiable, plutôt que d'aller vers des paroles, d'aller vers des promesses. Oui, à mon avis, vous allez faire face à quelque chose où vous devrez prendre une décision et on vous conseille vraiment d'aller vers ce qui est fiable, de ne pas vous contenter de simples paroles. De peut-être même de mettre ça par écrit avec signature, selon l'objectif, selon le projet. Oui, mais par rapport à ça, ouais, de ne pas vous contenter de simples paroles, de simples promesses, de rester concentré et fidèle dans vos objectifs, de ne pas vous laisser distraire justement par les opinions des autres. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseillait de vous libérer de cette sensation que vous avez de vous sentir en sécurité avec les gens qui vous entourent. Enfin, que les gens qui vous entourent vous apportent une certaine sécurité. Oui. Pour y parvenir, on vous conseille aussi peut-être de garder le secret, le silence par rapport à vos projets. Ça vous permettra de rester aligné. Ok, on va prendre la dernière. On va dire la conclusion de tout ça. La préservation. Eh bien, cette carte vous demande d'avoir confiance en l'amour. D'avoir confiance en l'amour et de croire qu'il est là uniquement pour vous, que l'amour a été fait uniquement pour vous. De ne jamais perdre, en tête, de garder toujours en tête, excusez-moi, que vous êtes en sécurité et protégé. Cette carte vous dit de laisser l'amour arroser les graines que vous avez plantées, de les laisser les inonder de joie, les laisser les inonder de créativité, de satisfaction. De les laisser... oui, de les laisser arroser, de laisser l'amour arroser vos projets. Ça va vraiment vous apporter tout ce que vous voulez. Toute la créativité, peut-être même ce besoin de satisfaction qui se trouve en vous va vraiment
se mettre en place. Et on voit d'ailleurs que c'est déjà mis en place. C'est déjà mis en place. Vous n'êtes vraiment pas loin de ce que vous voulez. Cette carte-là vous conseille également d'accueillir les bénédictions que la vie, elle vous amène, que la vie vous offre. D'être dans la gratitude vis-à-vis de tout ça. Ce que vous avez mis en place, vraiment ce que vous avez mis en place, il n'est vraiment pas loin. Et pour que ça prenne réellement le jour, pour que ça prenne réellement forme, il faut que vous parveniez à accueillir une émotion qui a été très 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 dure pour vous. Vous la laissez remonter, vous la laissez ressurgir. Vous la pleurez, vous pouvez crier dessus, lui montrer toute la colère. Et après, jusqu'à temps... Enfin, comment je pourrais... Oui, pour... Et par la suite, une fois que vous aurez déchargé tout ça, et bien redevenir dans la compassion et dans le pardon et lui dire bye bye, au revoir. Ouais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je ressens beaucoup d'émotions par rapport à ce tirage-là. On va prendre un petit conseil par rapport à ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'on voit vraiment que vous allez parvenir à vous écouter, vous, à vous retrouver. Oula. Là, je vais juste prendre elle. Hop. Le mariage. Oh, je fusionne dans l'amour. Je fusionne dans l'amour. La préservation, justement, vous conseillez de laisser l'amour arroser vos graines. Arroser ce que vous voulez. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous, mais il faut que vous parveniez vraiment à vous libérer de cette émotion. Le numéro 20 nous parle de changement. Le numéro 2 de compréhension et de réconciliation. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est avec vous. Okay. Voilà, on va voir. Quel pouvoir personnel vous pourrez vous servir durant cette période. J'ai la connaissance, bien sûr, c'est ce qu'on avait vu. Vous avez toute la connaissance qu'il faut en vous pour parvenir à obtenir ce que vous voulez. Et ça, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir que durant cette période-là, vous gardiez ça à l'esprit. J'ai la connaissance qu'il faut pour avancer. J'ai la connaissance qu'il faut pour atteindre mon but. Je suis bénie au dos du deck. C'est ce qu'on vient de voir. Je suis bénie, je suis en sécurité, je suis protégée dans ce que je veux faire. Oh, regardez, c'est marrant. Je suis déterminée. Voilà, pour le mot de la fin, de ce tirage, je suis déterminée. L'abeille. Je suis déterminée. Ça va vraiment vous permettre de récolter. C'est génial. Oh, je suis à la hauteur. Vous voyez, je suis à la hauteur. C'est génial. Hop là, il est où mon jeu? Il est là. Eh bien, je vais juste vous prendre par choix un petit message. Un petit message comme ça. S'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire? Le choix numéro 1, un message. Ah. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Donc le choix numéro 3, pour ceux qui ne veulent pas faire de choix, vous allez directement au choix numéro 3. Le choix numéro 3 est également valable pour ceux qui aiment faire des choix dans ce genre de tirage et qui les appellent. Alors pour vous aider à choisir, on va prendre un petit message des couleurs. S'il vous plaît. C'est le choix numéro 1. Un peu, elles étaient déjà à l'envers. 1, 2... Et pour le choix numéro 3,
Alors, pour le choix numéro 1, orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ok. Pour le choix numéro 2, la couleur blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Wow. Et pour le choix numéro 3, or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Et argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ok, alors, pour le choix numéro 1, le petit message. Ok, ce n'est pas un message. On va en reprendre une. Peut-être que vous n'avez rien à savoir. Normalement, je les sors tout le temps, ça c'est marrant. Bon. Carte de colle entre elles. Alors, c'est le choix numéro 1. Marrant parce que normalement ces cartes-là, automatiquement je les donne à ma fille parce qu'elle aime bien le dos des dessins. Mais bon. Alors, honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. C'est un beau message. Pour le message numéro 2, il y en avait 2. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Et favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Ok. Et pour le choix numéro 3, crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Et reconnais et protège ce qui est beau. C'est marrant. C'est un petit peu comme si quand vous disiez de protéger ce que vous faisiez. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Très beau message. Donc voilà pour la petite guidance mensuelle du coup. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je le ferai à chaque période par rapport au calendrier chamanique. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.